Le pape est mort. Le trône est vacant. Comment c'est arrivé? Une crise cardiaque, il paraît. Vous savez comme les rumeurs se répandent. Et le monde entier nous regarde. Selon la tradition, l'organisation du conclave vous incombe. La supervision de cette élection est une tâche que je n'aurais jamais pensé devoir accomplir. Nous sommes cloîtrés, et ils ne doivent pas avoir accès à des informations qui pourraient influencer leur jugement. C'est bien compris. Aucun homme sain d'esprit ne veut la papoter. Les candidats les plus dangereux sont ceux qui le veulent. Comment cela a-t-il pu rester secret pendant tout ce temps? Vous devriez prendre garde, Thomas. C'est pas une guerre. C'est une guerre! Il y a un péché que j'ai appris à craindre par-dessus tout. On devrait tous avoir honte. La certitude. S'il n'y avait que la certitude et pas de doute, il n'y aurait pas de mystère. Et l'on pourrait donc se passer de la foi. Que de cités nous avons détruites. Or, notre rigueur les atteignit au cours du repos nocturne ou durant leur sieste. Leur invocation, lorsque leur survint notre rigueur, se limita à ces paroles, « Certes, nous étions injustes. » Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers, et nous interrogerons aussi les envoyés. Non, je jure par le jour de la résurrection. Mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os ?
et donnez aux orphelins leurs biens. N'y substituez pas le mauvais au bon, ne mangez pas leurs biens avec les vôtres, c'est vraiment un grand péché. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous craignez de n'être pas juste avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice, ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. Et donnez aux épouses leur mare, de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous-même parce que vous croyez en Allah votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez ? Et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier. S'ils vous dominent, ils seront des ennemis pour vous et étendront en mal leurs mains et leurs langues vers vous. Et ils aimeraient que vous deveniez mécréants. Ni vos proches parents, ni vos enfants ne vous seront d'aucune utilité le jour de la résurrection. Allah décidera entre vous, et Allah est clairvoyant sur ce que vous faites. Comment donc ? Quand ils triomphent de vous, ils ne respectent à votre égard ni parenté ni pacte conclu. Ils vous satisfont de leur bouche, tandis que leur cœur se refuse, et la plupart d'entre eux sont des pervers. Ils troquent à vil prix les versets d'Allah, le Coran, et obstruent son chemin. Ce qu'ils font est très mauvais. Ils ne respectent à l'égard d'un croyant ni parenté ni pacte conclu. Et ceux-là sont les transgresseurs. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira « Qu'a-t-elle » Ce jour-là, elle contera son histoire, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé, ordonné. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome, le verra. Bienvenue dans l'essentiel du Dessous des cartes. Aujourd'hui, nous partons pour le 101e département français. Voici Mayotte, dans l'océan Indien, à 8000 km de Paris, 400 de Madagascar, 500 du Mozambique. Mayotte, dans l'actualité ces derniers jours, après une opération déclenchée par le ministère de l'Intérieur français. Objectif, détruire une partie des bidonvilles de l'île avec la promesse de reloger les habitants en situation régulière, mais de renvoyer dans leur pays d'origine les sans-papiers, venus majoritairement des Comores. Alors quand on parle des Comores, il faut savoir distinguer l'État des Comores, composé de 3 îles, Grande Comore, Anjouan, Mohéli, et Mayotte, la 4e île de l'archipel des Comores, et qui, elle, est française, une situation géographique et politique singulière, source de déséquilibre. Voyons pourquoi. 1886, l'ensemble de l'archipel des Comores passe sous protectorat français avant de devenir une colonie. 1946, fin de la colonisation, les Comores sont transformées en territoire d'outre-mer. Dans les années qui suivent, l'autonomie de l'archipel continue de s'étendre. 1974, un référendum d'autodétermination est organisé. 95% de la population totale des Comores vote pour l'indépendance, mais à Mayotte, une majorité d'électeurs choisit de demeurer dans le giron français. Les Comores obtiennent donc leur indépendance, mais perdent Mayotte, qui devient une collectivité territoriale française.
Une scission de l'archipel condamnée par les Nations Unies et par le gouvernement comorien qui continue de revendiquer son autorité sur Mayotte. Devenu département d'outre-mer en 2011, Mayotte, c'est le territoire le plus pauvre de France. 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté, avec un PIB par habitant inférieur à 10 000 € contre plus de 30 000 pour la moyenne nationale. Mais la situation est encore plus grave à seulement 70 km dans l'État des Comores, l'un des pays les plus pauvres au monde où le PIB par habitant dépasse à peine 1 500 €. Résultat, vu de l'état des Comores, l'île française de Mayotte est une promesse de vie meilleure, où l'offre de soins notamment est bien supérieure. On note d'ailleurs également ces derniers mois des arrivées en provenance d'Afrique de l'Est et du Yémen. Voilà l'essentiel du Dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. Et c'est lui qui a étendu la terre et y a placé montagnes et fleuves. Et de chaque espèce de fruit, il y établit 2 éléments de couple. Il fait que la nuit couvre le jour. Voilà bien là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et sur la terre, il y a des parcelles voisines les unes des autres, des jardins plantés de vignes, et des céréales et des palmiers, en touffes ou espacés, arrosés de la même eau. Cependant, nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Et si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leur dire « Quand nous serons poussière, reviendrons-nous vraiment à une nouvelle création ?» Ceux-là sont ceux qui ne croient pas en leur Seigneur. Et ce sont eux qui auront des jougs à leur cou. Et ce sont eux les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Ce pourrait être la pire tempête qu'a connue Mayotte depuis près d'1 siècle. Le cyclone tropical Chido a frappé le territoire français d'outre-mer ce samedi. Toits de maisons et arbres arrachés, rues dévastées, la force des vents qui ont dépassé les 220 km/h a engendré d'importants dégâts matériels et tué plusieurs personnes. S'exprimant lors d'une réunion de crise à Paris, François Bayrou a évoqué une situation dramatique. Le tout juste nommé Premier ministre français a dit faire de l'approvisionnement en nourriture et en eau aux Mahorais une priorité. 1600 policiers ont été déployés depuis la France métropolitaine pour aider la population et prévenir d'éventuels pillages. 110 secouristes et pompiers ont également été dépêchés. Département le plus pauvre de France, Mayotte souffre d'un manque d'investissement et fait régulièrement les frais de la violence des gangs. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés, et les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère destination est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Alif, Lam,
Ra. Voici les versets du livre plein de sagesse. Est-il étonnant pour les gens que nous ayons révélé à un homme d'entre eux, avertit les gens et annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'ils ont auprès de leur Seigneur une présence méritée pour leur loyauté antérieure. Les mécréants dirent alors, « Celui-ci est certainement un magicien évident. Votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Istawa sur le trône, administrant toutes choses. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Tel est Allah, votre Seigneur. Adorez-le donc. Ne réfléchissez-vous pas ? Afin qu'il fasse triompher la vérité et anéantir le faux, en dépit de la répulsion qu'en avaient les criminels. Et rappelez-vous, le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt, je vais vous aider d'1 millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. Allah ne fit cela que pour vous apporter une bonne nouvelle et pour qu'avec cela vos cœurs se tranquillisent. Il n'y a de victoire que de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par l'aube, et par les 10 nuits, par le pair et l'impair, et par la nuit quand elle s'écoule. N'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence? N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Had, avec Hiram, la cité à la colonne remarquable, dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes, et avec les Tamoud qui taillaient le rocher dans la vallée, ainsi qu'avec Pharaon, l'homme aux épieux. Tous étaient des gens qui transgressaient dans leur pays, et y avaient commis beaucoup de désordre. Donc ton Seigneur déversa sur eux un fouet du châtiment, car ton Seigneur demeure aux aguets. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais par contre, quand il l'éprouve, en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace, et aimez les richesses d'un amour sans borne. Prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée, et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges, rang par rang, et que ce jour-là on amènera l'enfer. Ce jour-là, l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira de se souvenir? Il dira, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? Ce jour-là donc, nul ne sera châtié comme lui châtie, et nul ne sera garrotté comme lui garrotte. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs, et entre dans mon paradis. Qui es-tu, toi qui oses me résister? Alors ça, c'est dommage. Que vas-tu faire maintenant, pauvre archer? Ils t'ont abandonné. N'espère aucune aide. C'est l'occasion! Allez, en avant! Tout droit vers les eaux libres! Est-ce ton enfant? Tu ne pourras le protéger du feu. Il va brûler. Ne bouge pas. Reste tranquille. Dis-moi, sombre idiot, comment
Regarde-moi. Regarde-moi. Un peu vers la gauche. C'est ça. Et Moïse dit, « Si vous êtes ingrats, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux d'avant vous, du peuple de Noé, des Had, des Tamoud et de ceux qui vécurent après eux, et que seul Allah connaît? Leurs messagers vinrent à eux avec des preuves, mais ils dirent, ramenant leurs mains à leur bouche, nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés et nous sommes, au sujet de ce à quoi vous nous appelez, dans un doute vraiment troublant. Leurs messagers dirent, y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre, qui vous appelle pour vous pardonner une partie de vos péchés et vous donner un délai jusqu'à un terme fixé? Les mécréants répondirent, vous n'êtes que des hommes comme nous. Vous voulez nous empêcher de ce que nos ancêtres adoraient. Apportez-nous donc une preuve évidente. Shine so bright in the moon, brings morning light. How the birds and the bees help to unite us so lovingly. Love lost, love found, and now I've learned how to love. If the feeling's right, all you have to do is follow your heart. Follow your heart. Follow your heart. See how the hurt and the pain we have to endure again and again. How the sun shines so bright and the moon brings morning light. Life can go up, life can go down, it's a well-known fact. Still it's up to you to pick up the pieces and follow your heart. Follow your heart.
sister, brother, love yourself and one another. Mother, father, sister, brother, love yourself and one another. Oh, see the birds and the bees, and the flowers and the trees. Oh, follow your heart. Elle disait faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Et la violence de ces paroles, cette chanson d'innocence, ça me fait pleurer quand j'y pense. Catherine, le monde a changé. Les chasseurs sont du bon côté. Pour les oiseaux, y a plus grand chose à faire. Ils tueront les pigeons au nucléaire. Les champs de blé de nos jeux d'enfance seront bientôt comme ce désert. Comment me taire quand j'y pense? Ils sont fiers de leurs bombardiers, de leurs soldats, de leurs idées. Il y a des goulags pour ceux qui parlent trop. Il y a des médailles pour jouer les héros. Il n'y a pas une chanson qui peut faire changer les choses, non, aucune chanson. Ça me fait chanter quand j'y pense. Les maîtres de la guerre sont là. Dieu est à leur côté, tu vois. Ils se déguisent derrière leur discours. Ils nous mentent un peu plus chaque jour. Quand les larmes et le sang n'auront plus aucun sens, j'irai prier si j'y pense. Elle disait, faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Je me demande si elle croit toujours à la violence ou si elle croit encore en l'amour. Ça me fait douter quand j'y pense. Sur le talent des royaumes et des empires qui déploie son immensité, d'est en ouest, du Songhai au massif d'Afafi, du sud au nord, du Damagaram aux zones des dunes, des règnes et des ergues. Réjouissons-nous de notre diversité homogène, où toutes les races et les ethnies se brassent, où la notion de l'unité est le seul mot d'ordre, où toutes nos couleurs ne forment qu'un tableau. Mettons à contribution notre ingéniosité pour perpétuer les prédictions de
de nos aînés pour bâtir et conserver les richesses de nos